Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport aux deux bêtes prophétiques dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur le paradigme dans lequel nous nous trouvons et qui nous a habitués à mettre en place une sorte de normalité qui ne l'est pas en fait et qui serait une préparation à l'inversion des valeurs, un tremplin pour le paradigme suivant. Et le plus visible donc c'est la maladie qu'on a fait passer pour l'absence de santé et qui deviendrait la norme, qui deviendrait la normalité où chacun serait malade avec quelques épisodes de santé. Ce qui est totalement faux par rapport au paradigme précédent où tout le monde avait la santé avec des épisodes de maladie et à la fin de leur vie, les hommes n'étaient pas forcément malades. Le moment de la décrépitude en fait correspondait à un moment où la régénération se faisait plus lentement. Donc les gens devenaient plus lents. Et je me souviens d'une grand-mère qui avait plus de 100 ans, qui marchait très très lentement. Et elle est décédée pendant la nuit, dans son sommeil tout simplement. Et la veille, elle avait exprimé le désir de faire le tour du jardin. Ce qui était un exploit. C'est pour dire que les personnes très âgées, qui ne sont pas malades tout simplement, sentent la mort venir et généralement expriment un dernier vœu. Et on sent qu'elles sont prêtes pour partir de l'autre côté. Alors, si je regarde dans le dictionnaire de la langue française, le Petit Littré de 1874, je peux lire « La caducité est la période de la vie humaine qui s'étend de la 70e à la 80e année et qui précède la décrépitude. » Donc, cette période de décrépitude commencerait à partir de la 81e année. Et ça ne m'étonne pas parce que dans mon enfance, les gens de 60 à 80 ans étaient assez alertes quand même. Et même au-delà parfois, jusqu'à 90 ans. Et il y a encore des personnes assez alertes à cet âge. Ce sont des personnes qui n'ont pas été formatées par l'idée qu'il faille absolument tomber malade. J'avais appris à ce propos dans une émission que notre longévité dépendait du nombre de cellules souches qui se régénéraient dans notre corps et que la fin de notre vie était concomitante avec la réduction de ces cellules au nombre de 2, si je m'en souviens bien, qui serait nécessairement insuffisante pour la régénération de toutes les cellules du corps. Voilà, cela aussi pour rassurer les personnes qui, parce qu'elles n'ont connu que ce paradigme, n'imaginent pas qu'il a pu y avoir une autre façon de vivre, une autre façon d'être, un autre rapport à la vie. Et que ce vers quoi on nous entraîne et qui nous fait miroiter la santé, en fait, n'est qu'un semblant de santé où l'on va tuer la vie pour y mettre à la place des composants synthétiques afin de faire perdurer notre corps artificiellement, dont les composants seraient labellisés et qui appartiendraient bien entendu à ceux-là même qui veulent concentrer tous les pouvoirs. Alors j'en viens à mon sujet, donc il y a au sommet de la pyramide un cercle de ceux qui se prennent pour des dieux, on n'en connaît pas les visages, après il y en a certains qu'on voit et qui signent des contrats, par exemple celui entre Israël et le Maroc, avec à la clé la reconnaissance par les Américains du Sahara occidental. Donc l'on voit bien que la première bête, dont la base doit être totalement remaniée, traverser un chaos, peut-être des guerres, poursuit donc une stratégie qui aurait pour but de conforter le grand Israël en construction. Et probablement les territoires palestiniens qui sont réduits à la portion congrue, finalement, passeraient sous le giron du gouvernement israélien sans que quiconque puisse broncher. On voit bien de toute façon que tout se met en place dans la construction du grand Israël et bien entendu, à Jérusalem, je suppose qu'il faudra faire place nette. Alors, que nous est-il annoncé par rapport à la thérapie génique? On peut lire dans le journal en ligne de France 24 du 9 décembre 2020 qu'Israël a reçu mercredi ses premières doses du vaccin anti-coronavirus du géant pharmaceutique américain Pfizer. Voilà. L'État hébreu a acheté en novembre 8 millions de doses à Pfizer, avec une livraison prévue à partir de janvier 2021
mais les premières doses de vaccins sont arrivées plus tôt, et à la veille de Hanouka, la fête juive des Lumières célébrée à partir de jeudi. Israël, qui planche sur son propre vaccin, a aussi commandé 6 millions de doses au laboratoire Moderna. Au total, ces 14 millions de doses peuvent protéger environ 7 des 9 millions d'Israéliens, la vaccination impliquant 2 doses par personne. C'est assez inquiétant, cela donnerait le là pour la suite des événements. Alors qu'y a-t-il dans ces doses ? Faudrait voir. Voilà, autre information importante, les vaccins réceptionnés mercredi posent des défis car ils doivent être gardés à moins 70 degrés. Voici une précision importante. J'avais pensé à des coupures de courant qui pourraient attaquer des points névralgiques, tels que des centres de stockage de surgelés, qui pourraient provoquer une pénurie justement alimentaire. Et j'avais pensé donc à des attentats sous faux drapeaux. Mais étant donné qu'il y a cette donnée-là, je ne sais plus trop quoi penser. C'est à garder en tête. Je mets dans la description un lien vers l'article. Si Trump fait avancer les projets de la bête en son sommet, Biden fait avancer la bête en sa base, et cela au travers des velléités de semblant de démocratie, favorisant ainsi les tensions entre nations et donc possiblement la guerre. On va très certainement mettre la pression sur les nations autour de thématiques phares, dont le changement climatique, qui, si l'on comprend ce qui se passe par rapport à l'avancée des ténèbres, fait craindre un refroidissement avec des journées d'ensoleillement réduites. Bien entendu, l'ère industrielle a permis de ralentir cette progression en provoquant artificiellement un réchauffement climatique. Mais puisque toute l'industrie est au ralenti aujourd'hui, il est clair que nous nous acheminons vers un refroidissement. En ce sens, il est important de faire comprendre à quel point la jeunesse est manipulée par des idées grandioses où on leur apprend à exercer le pouvoir, mais dans quel but ? Si c'est pour nourrir la bête, alimenter le mensonge. J'ai découvert une vidéo rappelant l'exploit d'Auguste Piccard qui a atteint la stratosphère, qui se trouve à 16 000 mètres, et il a observé que la Terre était plate avec des rebords qui remontaient. Cela remonte à 1931. Donc bien avant les mensonges qu'on nous sert par rapport à la conquête de l'espace. Donc on voit l'étendue de la supercherie. Je mets aussi le lien vers la vidéo. Je voudrais ajouter par rapport à la couleur du ciel. Le soir, le ciel bleu s'assombrissait. On y voyait toutes les nuances, du bleu clair au bleu foncé allant vers le noir. Et en aucun cas, le ciel ne pouvait être blanc. Cela s'entend. Les jours où l'on ne pouvait pas voir les étoiles, et que le ciel donc était totalement noir, on considérait qu'il y avait des nuages, qu'on retrouverait le lendemain. Ça nous donnait une indication de temps. Que la paix soit avec vous.